maman. Je sais que ça n'a pas été facile, mais Dieu a fait grâce. Il nous a préparé pour que ce jour soit possible. Alléluia. Nous voulons vraiment dire merci à Dieu. Nous voulons l'adorer. Nous voulons le remercier parce qu'il est merveilleux. Il est bon, notre Dieu. Nous allons prendre un temps d'adoration. Nous allons adorer le Seigneur pour un temps. Dieu Tout-Puissant, Morgan, si tu veux. Gloire à Jésus, alléluia. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa fidélité encore ce soir. Tu vas élever la voix et lui dire merci parce qu'il est bon, il est Dieu et il est victorieux. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, mon cœur considère tout l'univers, priez ma pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, mon cœur considère tout l'univers, il est par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir.
êtes à l'église Centre Missionnaire, la maison de la consolation, nous vous recevons au nom de Jésus. Les femmes impactées par Jésus, nous sommes là pour que cet après-midi nous vous sommes parlé de la part du Seigneur. Et nous avons notre thème qui est ce que Dieu cherche, ce que Dieu attend d'une femme, ce que Dieu attend de toi, toi qui nous suis aussi en ligne. Dieu attend quelque chose de ta part. Et cet après-midi, nous avons le privilège d'avoir ces femmes servantes, pasteurs parmi nous. J'avais dit merci au début, mais j'aimerais que chacune d'entre nous s'introduise, se présente. Moi, je le connais, mais peut-être d'autres personnes ne le connaissent pas. Si vous pouvez vous présenter, Maman Judy. Merci beaucoup, Maman Solange. Je m'appelle la servante Judith Étoile Godia. Je bénis l'Éternel pour ce moment. Et Dieu. Merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de Sidonie. Merci pour la parole. Je me présente, je m'appelle Maman Mitré. Merci pour la parole. Je suis le pasteur Ania Doualiti Mavi. Merci, Maman Solange. Moi, je suis en Gagali. Pour en Gagalou, c'est la même chose. Amen. En tout cas, nous allons vraiment commencer notre programme et nous nous sommes partagés des tâches. On a notre thème comme on a donné, on a notre sous-thème aussi, on a des sous-thèmes qu'on a essayé de partager parmi nous, parmi les mamans, parmi les femmes qui sont en ce lieu. Nous avons des sous-thèmes sur la femme depuis le jardin d'Éden, la femme de l'Ancien Testament, la femme du Nouveau Testament, la femme, sa relation avec Dieu et la femme dans le corps du Christ. Qu'est-ce que la femme apporte dans le corps du Christ? Et la femme actuelle, qu'est-ce qu'elle apporte dans le corps du Christ? Amen. Vraiment, nous allons vraiment commencer. Moi, je vais peut-être commencer au début parce qu'il y avait des points où on a laissé la liberté à chacune d'entre nous de choisir qu'est-ce qu'on peut partager de la part du Seigneur. Et je vais lire dans Genèse 1, verset à 28. Si quelqu'un a trouvé, s'il peut le pour moi, s'il vous plaît, les tempos. Genèse 1, verset à 28, s'il vous plaît. Genèse 1, 27 à 28, c'est ça? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le verset 28 nous dit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Moi, j'ai pris la partie de la femme de l'Ancien Testament et du Jardin d'Éden. Et la femme a été créée, comme la Bible nous le dit, après avoir créé l'homme. Et l'homme s'est senti qu'il était seul. Il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Et Dieu a écouté la prière de l'homme et il a créé la femme. Et la différence entre nous, femmes, avec l'homme, il n'y a pas vraiment de différence parce qu'on nous a créés de la même façon, à l'image de Dieu. Et la différence, peut-être, c'est quand on nous condamne via l'acte. Si
je peux le dire, quand la femme, on dit que c'est la femme qui a pris le fruit et a donné à l'homme. Mais tout au début, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé la femme comme dirigeante. Comme il a donné la responsabilité à l'homme, il a aussi donné la responsabilité à la femme. Il n'a pas dit seulement à l'homme de faire tout ce qu'il pouvait faire sur la terre. La femme devait le faire aussi comme l'homme. Cultiver la terre, faire tout ce que l'homme pouvait faire. Mais la différence, aujourd'hui, peut-être nous, en tant que femmes, on ne se sent pas dirigeante. On ne se sent pas qu'on peut oser faire quelque chose, vu cette image qu'on nous a mise depuis le commencement. Mais moi, quand je lis dans la Bible, même quand le serpent, quand il est arrivé vers la femme, l'homme ne parlait pas, l'homme était à côté. Je ne sais pas si je me trompe, il était à côté, mais il n'a rien dit. C'était la femme qui a pris ce dessus-là, de répondre au serpent. Et l'homme, en tant que c'était lui, comme on dit, c'est lui le chef de la maison, c'est lui qui devait protéger sa femme. Parce que si on prend l'image du serpent comme le serpent d'aujourd'hui, c'est l'homme qui doit protéger la femme pour que le serpent ne l'atteigne pas. Mais l'homme ne l'a pas fait. Mais la femme a pris sa responsabilité. Elle s'est mise devant. Elle ne s'est pas mise derrière. Elle ne s'est pas cachée derrière l'homme. La femme s'est levée. Il a dit, ok, je vais affronter cet homme. Et quand on prend la responsabilité en tant que femme, je ne sais pas, même au travail, il y a un danger, même dans la vie, tu marches, il y a un problème, ou bien, comme j'ai dit, il y a un serpent et ton enfant est là. Tu vas prendre ton enfant, tu vas le mettre derrière, et toi, tu vas te mettre devant pour protéger l'enfant. Et c'est ce que la femme a fait. Elle a préféré se mettre devant. Elle a pris ses risques. C'est vrai, le diable a parlé, il n'a pas parlé à l'homme. On nous dit qu'il a parlé avec la femme. Je ne sais pas s'ils ont parlé de trois. Mais dans la Bible, on nous montre de cette conversation, de ces contacts-là que la femme a eu avec le diable. Et la femme, elle avait la connaissance. Elle avait la connaissance de la parole. Parce que quand le diable lui parlait de la parole de Dieu, elle pouvait se taire, elle pouvait se dire, je ne sais pas, demande à mon mari. Mais elle a dit que non, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Notre Dieu, notre Père n'a pas dit ça. Mais le problème avec la femme, c'est ses oreilles. Elle a encore écouté le diable et c'est là que la femme est tombée. Il n'y a pas trop de différence. Nous sommes tous égaux parce que Dieu nous a créés à son image. Naturellement, nous sommes égaux avec l'homme et nous avons l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité. Et la femme a pris cette autorité-là. Il a dit que non, tu me trompes. Tu dis que c'est ça, mais ce n'est pas ça. La Bible dit ça. La parole de Dieu dit ça. La femme a pris cette autorité-là, mais l'homme ne l'a pas pris. Donc, quelque part, nous, en tant que femmes, depuis les jardins d'Éden, on avait déjà notre autorité. Mais, réellement, pratiquement, on ne sait pas l'exercer. C'est comme si on a peur. C'est comme si on ne croit pas que quand Dieu nous a créés, il nous avait donné quelque chose. Il avait mis quelque chose en nous. Même en créant l'homme, on peut dire que Dieu a pris, il a pris la terre pour fabriquer l'homme. Mais la femme, on dit, on a pris la côte. Ce qui est dedans, pas du dehors. Nous sommes des gens qui collaborent avec Dieu dedans. C'est dans notre cœur. Et quand on voit cette collaboration, cette alliance qu'on a avec Dieu, c'est toujours différent avec Dieu, avec l'homme. C'est toujours différent. Et je vais avancer un peu pour dire la femme, dans l'ordre selon Genèse, selon le début, le commencement, la femme n'est pas seulement l'aide de l'homme. Parce que si on lit la Bible, le Seigneur nous parle, moi je peux dire, quand j'ai lu ces versets, où Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Quand Dieu a créé tout, il n'avait pas donné à l'homme cette promesse-là. Il n'avait pas dit à l'homme que tu quitteras ton père. La femme n'était pas là.
Mais Dieu prophétise sur le futur. Dieu prophétise sur la famille. Donc la femme est venue et c'est la femme dans l'Ancien Testament qui nous a amené la famille. Parce que si la femme n'était pas là, Dieu a créé tout, il a donné l'autorité à l'homme. Vas-y, crée toutes choses, donne les normes, fais ceci. Mais quand la femme est venue, c'est là que Dieu commence à faire des déclarations que tu quitteras ton père et ta mère. Où est les pères? On n'a pas vu. Où est la mère? On n'a pas vu. Mais Dieu nous parle déjà du futur. Et c'est la femme, au fait, qui tient la famille. C'est la femme qui supporte la famille. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que cette femme ancienne? Cette femme ancienne, aujourd'hui renouvelée, ne doit plus vivre comme les femmes de l'ancien temps. Si nous lisons dans la Bible, nous avons des femmes, j'ai pris quelques noms, des femmes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Nous avons Sarah, nous avons Abigail, nous avons Déborah, nous avons Ruth, nous avons Esther, nous avons Marie de Nazareth, nous avons Marie de Béthanie, nous avons Marie de Magdala. Donc il y a des femmes qui ont impacté la vie dans l'Ancien Testament et il y a aussi des femmes qui n'ont pas impacté, qui n'ont pas marché selon la volonté de Dieu. Pour toi et moi, je vais dire, femme du jardin d'Éden, femme de l'ancien temps, notre Dieu n'a pas changé. Nous sommes seulement renouvelés par Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et nous allons passer à la deuxième personne. Je ne sais pas si... Je crois que c'est maman parce que c'est la femme du Nouveau Testament. Ouais. Donc, maman, je vais laisser la parole à maman Sidonie qui va nous parler de la femme du Nouveau Testament. Ok? Amen. Amen. Naza reconnaissante. Naza voisin à bon. Ça va permettre d'obtenir son action pour le la part de Dieu. Je suis très, très reconnaissante pour sa grâce, par sa grâce. Et Nazo, que ça merci pour ma sommage. La dernière nation opportunité pour sa solution. Nazo remercier sous soumission sur Autosakatina Isika. Nazo remercier tout le monde pour association de la média. Que les bons Dieu soient loués. Amen. Amen. Bien, mais par rapport à notre thème, où Israël dit que maman, son achotoloba, et sous thème nana, thème n'a plus ses alliés, c'est que Dieu attend de la femme. C'est que maman, son achotoloba. Je vais expliquer pour que d'autres personnes comprennent aussi. Au début, maman Sidonie a dit merci pour l'opportunité de nous retrouver en ce lieu. Et par rapport au thème que nous avons dit, c'est que Dieu attend. Dieu. Yeah. Donc, sous-thème nanga, les alliés dans le Nouveau Testament, la femme avait-elle de l'instruction? Dans le Nouveau Testament, la femme avait-elle de l'instruction? Ça, c'est les sous-thèmes. On a partagé un épisode dans l'après-midi dans les lots. Amen. Miko salut mon sorry na pas la tabiso na média. Donc nous avons comme amen. Sous-thème na ngande na uta koloba. La femme dans le Nouveau Testament avait-elle de l'instruction? Amen. Les question. Sous-thème na les question. Et ce qui n'a qu'un des Thessaloniciens
et Thessaloniciens 2, dans une à 15, Bible lobby. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Amen. Hein? Amen. En Sabiso, Paul a tindi lettre. Et pas partout, Oyo, dans la Thessalonique, Yé Oyo, attend ça qui va nous maloba n'ensemble. Amen. Hein? Amen. A tindi li bango, quand a tindi li bango maloba, message. Paul est en train d'envoyer la lettre aux Thessaloniciens. Kolobara bango, pas garder les instructions. Amen. Garder les instructions. Oh, il y a ça qui bango. Les instructions qu'il les a données. Les instructions, nous avons la parole de Dieu. Les instructions étaient dans la parole de Dieu. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Qu'ils puissent le garder. Si on regarde, on lit dans Thessaloniciens, on lit toute l'histoire, il est en train de supplier le peuple de garder les recommandations du Seigneur. Et par là, je veux nous montrer. L'instruction est très importante. L'instruction est très importante pour une femme. Et c'est la volonté de Dieu d'être instruit. Amen. Amen. Alors, nous avons Bible de la Bisso. Donc, dans Matthieu 9. Nous allons lire dans Matthieu 9. À 22. Matthieu 9, 20 à 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement, car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, et je serai guéri. Bible de l'Obéi, son 22, Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Hein? Amen. Bien aimé. Ah, Isaki na moi si, surtout bandi, ou beaucoup plus d'incompréhension. Dans Matthieu, on a tout bandi en mot. Banana 18, tout le monde a comment Jésus était en mission à Bando qui est dans Bisika. Si nous lisons dans Matthieu, nous allons voir comment Jésus allait de lieu en lieu pour apporter la parole de Dieu. Et à Kokutanana, moi c'est quoi Zaki n'a perte de sang en 12 ans. Et ici rencontré avec cette femme de perte de sang. Bien mais, moi si Oyoyo, a Oumelaki na maladie. Cette femme à la perte de sang a duré, ça a vraiment duré dans la maladie. La Bible est pendant 12 ans. Et la Bible nous dit pendant 12 ans. Bien mais à Lukaki na montagne nyonso. Mais elle a cherché de toutes sortes de moyens. Elle a cherché tout le médecin pour avoir la solution de sa maladie. Pour avoir la guérison de sa maladie. Mais en ce moment, elle n'a pas pu avoir la solution. J'aime beaucoup cette partie où la femme dit: si je touche tellement le vêtement de Jésus. Bien aimé, les qui prièrent. C'était une prière pour elle. Cette femme-là a sali prière. Cette femme a fait la prière. Azaki concentrée, déterminée. Elle était déterminée dans sa prière. Alors, il sortit kaka na simbi la balle sur Massia. Si je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Amen. Hein? Amen. Sauf que dans le livre Marc 11, 24. Nous allons lire en Marc 11, 24.
24. Bible dit, tout ce que vous demandez à prier, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Hein? Amen. Cette femme avait des connaissances. Cette femme qui instruit. Cette femme était instruite. Amen. Hein? Amen. Bien, mais moi, je suis un yokaki. Cette femme a entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu. Comme Jésus abandonne de maison en maison. Comme Jésus allait de maison en maison. Prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu. Montrer la volonté de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Donner la connaissance de la parole de Moi, Dieu. elle a toujours attendu à Yoki. Il a entendu. A su connaissance. Elle a pris la connaissance. Comme instruit. Elle est instruite. D'elle-même bien-aimée. D'elle-même. Alobi, soki kaka na simbi donc ayebaki que soko senge pa Yesu okozwa. Donc Amen. elle savait que quand je demande à Dieu, comme elle avait l'instruction, je vais recevoir. Ndenge na Marc 24 lobi. Comme dans Marc 24. Nyonso tozo senga bien aimé na mabondeli. Nous demandons en priant. Soki to sengi na mabondeli tokozwa. Bible bi tokomona pokokisama. Nous allons le voir et cela va s'accomplir. Donc c'est ça la connaissance de Dieu, c'est ça l'instruction. C'est ça avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça avoir la connaissance. Bien aimé, cette femme était instruite. Cette femme était instruite. Elle avait la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, dans le cas moi soit na simbi, elle a pas Yesu Masia. Quand cette femme a touché la vie de Jésus, bien aimé, a reçu guérison. Elle a reçu la guérison. Amen. Hein? Amen. Et la seconde de là, l'après-midi na lelo, moto nyonso e o azolanda biso, maman nyonso azolanda biso, ibota nyonso azolanda biso, partout aux alliés, avec la connaissance de la parole de Dieu, aux akati na biso, tous la guérison au nom de Jésus. Amen. Hein? Amen. Amen. Donc il y a un livre, il y a Luc 10, ah non, solo la solo, il y a Marie na Marthe. Nous parlons de l'histoire de Marie et Marthe. Bien aimé, ceux qui t'osent à la bouée, t'osent comment vraiment le Nouveau Testament avec la lumière de la parole de Dieu. Donc on a thème Nabiso et Zali. Ceux qui moi c'est le Nouveau Testament, Azala qui est instruite et t'osent la réponse moko la moko. Notre thème, comme nous l'avons dit, si la femme du Nouveau Testament était instruite, nous allons vraiment découvrir ça en lisant cette parole. Nous allons lire dans Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les récit dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivit et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Bien-aimé, Marie et Marthe connaissaient Jésus. Amen. Hein? Amen. Tous les deux connaissaient Jésus. Et babane kosala, babane kolanda Yesu Masia kosala musala nzambe. Amen. Hein? Amen. Et ce jour-là, ndenge Bible talisi biso Yesu ayaki nanda kwa Marthe. Marthe ayambi et sa sœur était là, Marie. Amen. Hein? Amen. Donc Yesu afani Marie wana bamona makolo Yesu Masia. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, qu'est-ce que vous croyez Marie bando salana? Qu'est-ce que vous vous posez la question? Qu'est-ce que Marie faisait au pied de Jésus? Bien aimé, écoutez la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Être instruite. Être instruite. Par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la parole. Avoir la connaissance. Avoir la connaissance. Par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la parole. Bien aimé, tous au livre à Jean. Nous allons lire encore dans le livre de Jean.
Amen. Hein? Amen. Dans le livre Jean bien-aimé, j'aime beaucoup cette prière que Jésus avait faite. Jean 17. Jean 17, aujourd'hui, na 6, Bible lobby, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Amen. Hein? Amen. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Alléluia. Bible lobby na 8, quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, Jésus ça part, à la prière. Jésus est en train de faire la volonté de Dieu, tant que soit qui n'a mokili. La volonté de Dieu quand dans ce monde pour que nous puissions parce que tu vas pas adorer Nzambe au dans les temps, va adorer Nzambe au baïbité. Dans le temps, les gens adoraient le Dieu qui les connaissait. C'est pour cela que Jésus était venu en mission. C'est pourquoi Jésus est venu en mission. Sauver le monde. Sauver le monde. Donner la connaissance aux gens. Donner la connaissance. Donner la connaissance aux femmes. Donner la connaissance aux femmes. Bien aimé, c'est ça la prière que Jésus a fait. Atali si Marie, Azoé sa Marie, Talanzambo Azaboy, Azopé sa Marie Boye. Amen. Jésus était en train d'enseigner Marie, de lui faire voir qui était le Dieu. Azo instruit Marie pour la kisaye, pour payer instruction et lui donner des instructions. Amen. Hein? Amen. Dans la marque, Azo comprend dans le lobby, Seigneur, Tindaye Aya Koedenga. Et Marthe a commencé à dire à Jésus, est-ce que tu ne peux pas envoyer Marie pour venir m'aider? Amen. Hein? Amen. Na sepeli la réponse à Yesu Masia. Je suis content de répondre Jésus. Oyo Marie azozwa. Jésus a dit à Marthe, c'est que Marie est en train de recevoir. Et que ça n'a jamais ôté. Ça ne sera jamais ôté. Personne ne viendra lui. Amen. Hein? Amen. Bien, mais la connaissance, l'instruction. Bien aimé, la connaissance et l'instruction. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Oh Marie a zoati. C'est que Marie a reçu. Bien aimé, personne. Personne. Moutoute bien aimé. Personne. Moi, koko longo lango li sukati na ye. Et na so bonde la na première na lelo. J'ai pris que c'est maman wa zo landa biso. Et une maman qui me suit. Nzela média. Dans le média. Connaissance pas ça na ngokati na ye. La connaissance qu'elle a. Na rassuré par la parole de Dieu. Je te rassure par la parole de Dieu. Amen. Personne ne viendra que l'autre. Je vais rassurer toutes les mamans qui se sont levées pour l'œuvre de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la parole la de connaissance Dieu. L'instruction que nous avons. Personne ne viendra l'ôter. Alléluia. Amen. Jean 4. Bien aimé, awa nazo parcourir kotala kolobela biso comment tel nangezali est-ce que moi si na Nouveau Testament ça qui l'instruction. Amen. Hein? Amen. Et tozo mona jusque là Marie Marthe tozo mona moi ça fait attention pendant 12 ans comment bazala qui instruit par rapport à la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc dans Jean 4 Jean 4, 7. Amen. Hein? Amen. Jean 4, 7, bien aimé. Tous en attendant. Amen. Hein? Ah, la femme samaritaine. Amen. Alléluia. Bien aimé, moi, ce nous connaissons l'histoire de la femme samaritaine qui est allée puiser de l'eau dans la pluie. Voilà, elle s'est rencontrée avec Jésus. Quand Jésus l'a vu, il a demandé de l'eau à boire. Ils étaient en train de parler, de discuter. Sa femme samaritaine. Et Jésus voulait,
Jésus voulait montrer quelque chose à la femme samaritaine. Naza mai na bomoi. Et je suis l'eau de vie. Amen. Amen. Aba Yesu bane kopé sa connaissance. Jésus lui donnait la connaissance. Que naza mai na bomoi. Je suis l'eau de vie. Mais moi ça bano comprendre té. Mais la femme ne comprenait pas. Donc azaki un peu na ignorance. Elle avait un peu l'ignorance. Amen. Amen. Jusqu'à ce que Sokotangi nyon sorti au commandement 23 au monde que par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'instruction, par rapport à la connaissance que Jésus a apportée à cette femme, yes. Moi c'est que comprendre. Et par rapport à tout ce que Jésus disait, à la fin, la femme a compris. Et que à me poser la question, oh Isaac Christ était le Messie, oh Tobane causé là. Elle s'est posé la question, est-ce que ce n'est pas Christ le Messie qu'on attendait? Parce que Jésus a mis ça qui est namakambu, oh Isaac personnel, amen. Et Jésus lui a même dit des choses personnelles que personne ne connaissait. Quand même bien à poser qui est sous ma question, Jésus a dit que je suis le Christ, amen. Amen. Bien aimé, la femme a reçu l'instruction, amen. Bien aimé, la femme a reçu l'instruction, elle était ignorante. Il y a Azaki qui est ignorante. A bien aimé, a eu connaissance. Amen. Après, elle a eu la connaissance. Elle était instruite. Amen. Et puis, au temps où on a, tant qu'il a quelque chose. Et nous allons voir qu'après avoir écouté Jésus, elle est partie témoigner auprès des autres. Et j'ai rencontré Jésus. Il m'a dit tout ce qui est de ma vie. Est-ce que ça a été le Messie, le Christ, autre posé là? Est-ce que ce n'est pas lui, Christ, le Messie que nous attendons? Amen. Amen. Bien, mais toquez vite dans l'histoire à Lazare pour une bonne compréhension tout le temps en banda pour faute de temps. Toquez dans Jean 11. Jean 11. Juste pour nous compléter, comment la femme dans le Nouveau Testament a qui peine l'instruction. La femme connaissait la parole de Dieu. La femme connaissait Jésus. Amen. Amen. Hein? Amen. Bien, mais Lazare a couffé sur tout le temps dans Jean 11. Donc, il y a 44, yes. 45, Amen. Si nous lisons toute l'histoire de Lazare, c'est quand même une longue lecture. On peut lire à la maison. Amen. Bien, mais Lazare a béni. Marina Marthe, on a autoloba. Ben, qui est sur ma sia, c'est Ezaka Kabango. Amen. J'aime beaucoup Marie Marthe. Amen. Amen. Kakabango, on a bien aimé. Bango ne pas de quoi Lazare a béni baptise maloba. C'était la prière bien aimée. Kotinda maloba Yesu yakata mninga na zobela. C'est ce que nous faisons la prière. Quand une femme a sa instructeur, ça n'a pas, ça n'a connaissance. Elle dit que comme sur ce que il faut n'a qu'elle pas Yesu. C'est lui. Si une femme a la connaissance, à chaque fois il y a des difficultés, il fait tout pour aller vers Jésus parce qu'il sait qu'auprès de Jésus, il y a la solution. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, Baptiste Maloba, et ce total, c'était par la volonté de Dieu que nous soyons dans Salma. C'était pas au hasard pour nous soulever. Ici, quand on a la sabiso, comment Marina Marthe Bazaki n'a connaissance à la parole de Dieu. Amen. Ici, je vais seulement expliquer par rapport à Marie et Marthe, ils avaient la connaissance. Bien aimé, Lazare a couffé. Lazare est mort. 4 jours et l'équipe. 4 jours après. Jésus est venu. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie et les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. C'est la parole de Dieu. Marthe savait que Jésus soit parce que Jésus guérissait les malades. Son frère n'allait pas. Il est Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit. C'est par ses maîtres si nous sommes guéris. Amen. Marthe a qui la connaissance wana. Amen. Hein? Amen. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Amen. Voilà la connaissance bien aimée.
Marthe a eu à comprendre, a eu que la parole de Dieu c'est comme ça. Il est Dieu. Soka lobi. Amen. Amen. Et pour qui ça m'a? Yes. Quand nous avons que la lumière soit pour les araki. Yes. Amen. Amen. Dieu a créé. A eu que Yesu Massia a créé. Yesu Massia a zabika moi. Amen. Jésus. Donc cette femme Marie, Marthe, Azaki n'a connaissance de la parole de Dieu. Marie et Marthe avaient la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Donc quand on appelle pour nous parcours, tout le monde encore Marie n'est pas avec la même question. La sœur de Marthe. Marie aussi est venue poser la question, la sœur de Marthe. Amen. Amen. Toujours la même question. Mon côté soko salaki a wende Lazare a profité. Elle a dit si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Tous les deux basaki une instruction, connaissez Dieu, la parole de Dieu. Basaki la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Surtout pour ça, ni bien aimé, on a gagné na souka, total na non sakana. Amen. Amen. Na non sakana, Yesu Masia invité na katalibala. Amen. Amen. Baso mais la fin, on a total ngo na Jean 2 à 12. Total na bandako. Bien aimé. Na kati wana aboire resili. Amen. Amen. Et Marie ake koyebisa ba o bazali kopesa masanga ayebisi Yesu abia komela awesili bien que réponse Yesu apesa qui a-t-il entre moi et toi ayebisa que elle nange ko kiteme mara ki pa douana te akipa bato bazo pesa masanga ayebisi ba moi lobi bosala nyonso o ya ko sa awese no bosala. Marie, la mère de Jésus, pendant la fête de Cana, était partie quand il demandait à Jésus de changer l'eau en vin. Et Jésus peut-être était occupé à autre chose, mais Marie a insisté et il a donné l'ordre qu'ils puissent faire selon ce que le Seigneur va leur dire. Amen. Amen. Bien aimé, quand vous y soyez, ça qui va te la basala non sur basala qui et bateau ça qui. Amen. Quand Jésus a demandé aux gens de changer l'eau en vin, et ils ont obéi, ils ont fait l'ordre selon ce que lui avait dit. Bien aimé, pour moi, la mère de Jésus, Marie, connaissait la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, Marie, maman Jésus, mère de Jésus, connaissait la parole de Dieu. Bien que réponse, circonstance, n'y en soit, on est coquet pour se présenter. Marie qui pas douanate, ayebi na sina lobby, na o asa miracle, o a créé un miracle. On a bien en existence ce qui n'existe pas. Amen. On a pensé à la il a tous ses pouvoirs parce que Marie a qui n'a connaissance. Amen. Elle était déjà visitée par ange. Elle avait déjà la connaissance de Jésus. Amen. Bien aimé. Par rapport à notre thème, sous-thème Nangai, au Nazai Kolobela Awa, la femme dans le Nouveau Testament avait-elle l'instruction? Bien aimé dans le oui. Bien que comme l'histoire il y a 10 vierges, amen. Mais la majorité des femmes dans le Nouveau Testament bien aimé bazalaki instruite. Amen. La majorité bazalaki instruite. Et par rapport à notre thème, c'est que Dieu attend de la femme, bien aimée. C'est que Dieu attend de nous, tant que la femme, que nous soyons instruites. Amen. Amen. Que nous soyons instruites. La femme attend qu'elle-même, l'église, instruite. La femme attend que l'église n'a qu'à tirer foyer, instruite. La femme nous attend en tant que femme, nous devons être instruites. Nous devons avoir la connaissance. La femme attend que l'église n'a qu'à tirer l'ingomba, que nous soyons instruites. En tant qu'église, nous devons être instruites. Que nous ayons la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce. Waouh. La femme, en tant qu'église, a besoin de l'instruction. Mon peuple périt par faute de connaissance. Si tu n'es pas instruite, on va t'emballer, on va t'amener n'importe quoi. Mais si tu es instruite, quel que soit l'enseignement que tu reçois, tu peux vérifier cela au travers de la parole de Dieu.
Maman Sidonie nous a donné l'exemple de toutes ces femmes qui étaient au pied de Jésus. Quand on regarde la femme à la perte de sang, c'était au pied. Elle était sur le pied. Il est parti toucher par terre, en bas. Il n'a pas cherché à toucher les cheveux de Jésus. C'est un signe d'humiliation. Quand on voit Marthe, c'était au pied de Jésus. C'est au pied de Jésus qu'on a la solution. C'est auprès de Jésus que nous pouvons avancer. Vraiment une grâce. Merci Maman Sidonie. Nous allons prendre un peu de temps. Nous avons pris le temps de prier. Et c'était ça, la journée 8 mars pour les mamans. Ce que Dieu attend pour de la femme. Donc, c'était ça, une partie. On reviendra après.